Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifestait aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la conversion de Saint Paul nous enseigne en premier lieu que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est le Seigneur qui nous cherche. Ce n'est plus le Dieu des Grecs, ni le Dieu des Juifs, ou le Dieu des Perses, des Babyloniques, des autres religions proches de cette Jérusalem. Mais le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est le Dieu de l'incarnation. C'est le Dieu de l'amour. Et l'amour cherche, l'amour va à la rencontre. Un cœur amoureux se lève, un cœur amoureux se sacrifie. C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dieu vient à ta rencontre. La conversion, toutes les conversions, est d'abord un acte de Dieu. Dieu sort de sa divinité pour venir à la rencontre de quelqu'un qui lui avait tourné le dos. Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient à notre secours. Dieu vient pour transformer nos vies. Il vient pour toucher nos cœurs. Donc, comme disait Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est-à-dire, ce Dieu qui t'a créé, qui est venu à ta rencontre, te demande une réponse. Bien qu'il fasse le pas, bien qu'il prenne l'initiative, bien qu'il vienne à ta rencontre, et nous devons rendre grâce à Dieu pour ce pas qu'il fait. Il est Dieu, il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Alors que le Tout-Puissant se rabaisse pour venir à notre rencontre, rendons grâce à Dieu. Remercions le Seigneur. Gratitude. Mais après la gratitude, nous devons lui donner une réponse. La gratitude en elle-même est déjà une réponse. Mais donnons une réponse de plus. Une réponse comme celle de Saint Paul. J'ai été éloigné de Dieu. Le Seigneur est venu à ma rencontre. J'ai vu la lumière, j'ai écouté la voix. Qu'est-ce que je fais? J'accepte la main tendue du Seigneur. Le Seigneur m'a tendu sa main. Le Seigneur, malgré la persécution, dans ce cas de Saint Paul, malgré, dans notre cas, malgré nos péchés, malgré tout le mal que nous puissions faire, le Seigneur a un œil attentif sur nous. Et de temps en temps, il vient toquer à la porte de nos cœurs. Le problème, c'est que beaucoup de fois, nous n'avons pas cette prédisposition à écouter la voix du Seigneur en nous et avoir la lumière comme celle que Saint Paul a vue. Saint Paul a vu une lumière, il a écouté une voix. Le Seigneur te parle chaque jour de ta vie. Le Seigneur te montre des signes de sa présence et des signes qui devront t'amener à la conversion. Quelle est la réponse que tu lui donnes?
Quelle est la réponse que tu donnes à ce Tout-Puissant qui vient à ta rencontre? Ou alors, la présence du Seigneur dans ta vie n'a pas un effet pour ta propre vie et un effet pour la vie des autres. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que ceux qui étaient avec Saint Paul n'ont pas écouté la voix, mais ont vu la lumière. Le Seigneur peut se servir de ta conversion, le Seigneur peut se servir de tes dons pour donner la lumière aux autres. Mais il faut que tu acceptes ce don. Il faut que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Il faut que tu te laisses transformer par Dieu. Et cela implique des sacrifices. Cela implique des efforts. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Sans tes efforts, sans ta collaboration, le Seigneur ne viendra pas frustrer ta liberté. Parce que la liberté est un don. Un don de Dieu lui-même. Et Dieu qui ne se contredit pas ne t'enlèvera pas le don de la liberté qu'il t'a lui-même donné pour t'amener à la conversion. Dieu veut te transformer. Le Seigneur veut te montrer le chemin du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit le même Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Veux-tu être sauvé? Écoute la voix du Seigneur dans ton cœur. Regarde cette lumière que le Seigneur met devant toi. Parfois, nous avons les yeux fermés, les oreilles bouchées. Nous ne voulons pas écouter cette voix du Seigneur qui crie « Saul, Saul, c'est moi Jésus ». Nous ne voulons pas écouter cette voix du Seigneur parce que oui, suivre le Seigneur implique des efforts. Suivre le Seigneur implique des sacrifices pour être généreux, donner un peu de tes biens, gagner légitimement à ceux qui n'en ont pas. Suivre le Christ signifie être généreux. Suivre le Christ signifie faire des efforts dans le pardon. Pardonner ceux qui t'ont offensé et demander pardon parce que tu es aussi un offenseur. Suivre le Christ signifie des sacrifices, des efforts. Peut-être ce sont ces efforts qui nous font ne pas donner la réponse que le Seigneur attend de nous. Parce que nous savons que suivre le Christ ne veut pas dire que tout sera du petit lait chaque jour. Que suivre le Christ voudra dire que tous nos problèmes seront résolus. Nous savons que non. Nous savons que suivre le Christ implique des efforts pour porter tes croix quotidiennes, des efforts pour être généreux, des sacrifices, des efforts pour pouvoir aimer Dieu et aimer le prochain. Comme Saint Paul, donnons la réponse que le Seigneur attend de nous, la réponse de la conversion. Saint Paul a continué avec ses faiblesses. Il le raconte. Il raconte qu'il avait une épine, un péché. Les théologiens ont interprété cette épine comme un péché. Il a continué dans sa faiblesse, mais il a donné la réponse au Seigneur. La grâce du Seigneur l'a accompagné jusqu'à aller dans le monde entier et transmettre la bonne nouvelle de l'amour de notre Seigneur. Dieu vient à ta rencontre. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te montre sa lumière. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui la réponse qu'il a le droit de trouver en toi. Accepte le prix que tu dois payer pour être avec le Seigneur. De même que d'autres acceptent le prix de ne pas être avec Dieu. Nous, chrétiens, nous acceptons de payer le prix d'être avec le Seigneur. Et ce prix, c'est de la générosité, de la charité. Le prix d'être avec le Seigneur, c'est d'accepter ses croix quotidiennes malgré les faiblesses. Le prix d'être avec le Seigneur, c'est de demander pardon et de pardonner. Le prix d'être avec le Seigneur, c'est aussi de recevoir la félicité sur la terre et la félicité éternelle avec lui au ciel. Que le Seigneur nous aide et que l'intercession de Saint Paul nous accompagne dans nos batailles spirituelles, mais aussi
pour que nous puissions avoir cette conversion permanente qui nous amène à retrouver le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.